L'heure est grave, cher peuple sénégalais. Quand ils sont venus chercher les communistes, je n'ai pas protesté parce que je ne suis pas communiste. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai pas protesté parce que je ne suis pas syndicaliste. Quand ils sont venus chercher les socialistes, je n'ai pas protesté parce que je ne suis pas socialiste. Quand ils sont venus chercher les catholiques, je n'ai pas protesté parce que je ne suis pas catholique. Quand ils sont venus chercher les juifs, je n'ai pas protesté parce que je ne suis pas juif. Quand ils sont venus me chercher, il n'y avait plus personne pour protester à ma place. Voici les propos du père Martin, qui a été arrêté en 1937 et envoyé au camp de concentration nazi par le régime hitlérien. Au Sénégal, nous avons vécu les épisodes de mars 2015. Condamnation de Karim Wade à 6 ans de prison ferme. Un potentiel candidat aux élections présidentielles de 2019. Mars 2018, nous avons vécu l'épisode de l'arrestation et de la condamnation de M. Khalifa Sall, candidat aux élections présidentielles de 2019. Mars 2021, nous avons vécu l'arrestation du président Ousmane Sonko, l'espoir de la jeunesse sénégalaise et africaine. Chers peuples sénégalais, nous insistons sur ces faits parce qu'ils sont similaires à ceux que j'ai cités tout à l'heure. Faudrait-il que nous, Sénégalais, nous laissions libre cours à ce projet qui est sadique et cynique, qui vise la présidence à vie? Parce que toutes les personnalités que je viens de citer, que ce soit M. Ousmane Sonko, président de PASTEF, que ce soit M. Khalifa Sall, que ce soit M. Karim Wade, ont eu en commun la volonté de briguer les suffrages des Sénégalais. Faudrait-il encore, Sénégalais, qu'on laisse libre cours à ce projet qui est marqué par l'autocratie, qui vise une présidence à vie et qui, aujourd'hui, on le sait tous, depuis quelque temps, ce sont des arrestations arbitraires, la création d'une Gestapo, une police politique qui arrête des membres de PASTEF et des activistes, des journalistes. On a vu le cas de Pape Alé Niang. Nous vivons aujourd'hui des tueries, des disparitions mystérieuses, l'instrumentalisation de la justice, la politisation de l'administration. On va oublier les libertés de manifester. Combien de fois l'opposition a introduit des requêtes? Ce n'est même pas des requêtes, c'est des demandes. C'est une information adressée à l'administration. On nous a, toutes les fois où c'est les PASTEF ou Yewwi qui a introduit, on a fait face à un rejet net de l'autorité administrative. On ne va pas oublier le film de l'affaire des forces spéciales avec Amidia qui a été arrêté, François Mancabou qui est mort en détention. Il y a le cas de Mamadou Seck. Son cas n'est pas encore clarifié. Et tous ces gens-là ont en commun leur appartenance au parti PASTEF. On vit aujourd'hui au Sénégal un déni de justice. On va parler du cas de Bougazeli. L'appel à tuer Ousmane Sonko qui a été lancé par Ahmed Suzanne Camara. Les recommandations de la Cour des comptes quant à l'ouverture d'informations judiciaires. On se rappelle récemment qu'il y a un rapport d'enquête de la gendarmerie qui a été écarté par un juge que nous considérons comme étant un sympathisant du régime de Macky Sall. Nous nous souvenons encore du certificat médical qui a été produit par un médecin, qui est un document médico-légal, mais qui a été royalement ignoré par un juge dans le cadre de son instruction. Nous avons aujourd'hui au Sénégal une justice deux poids, deux mesures, fondée sur les doubles standards. Quand on est du régime, on est protégé. Quand on est opposant, on est persécuté. C'est pourquoi, Sénégalais, faudrait-il encore croiser les bras et laisser libre cours à ce projet qui est marqué par un exercice clanique du pouvoir par et pour l'impunité, la corruption, les détournements de deniers publics,
l'accaparement de nos ressources foncières et naturelles. Faudrait-il, cher peuple sénégalais, laisser libre cours à ce pouvoir qui est empreint de mépris dans son exercice, qui méprise les aspirations du peuple sénégalais à un Sénégal meilleur? La preuve, c'est que face aux accidents répétitifs, Sikilo, Sakal, on a vu que l'État a pris des mesurettes et non des mesures. Récemment, on a vu que, parce qu'il y a eu l'éclatement d'un poneau, la mesure visait l'importation de poneaux. On a vu récemment que l'âne qui a été à l'origine, dit-on, de cet accident, on a vu plus tard qu'on a dit qu'il fallait poursuivre le propriétaire de l'âne. Ce ne sont pas des mesures, ce sont des mesurettes. La preuve que ce régime ne s'intéresse pas ou méprise les Sénégalais, c'est que la gestion des fonds Covid-19, le contrat de 45 milliards, le contrat d'armes de 45 milliards, le rapport de Prodac, le dossier de 94 milliards qui a été soulevé par le président Ousmane Sonko, qui a été d'ailleurs documenté et préparé par le président Ousmane Sonko. Le rapport de l'OFNAC a donné, a validé ce que tous les propos du président Ousmane Sonko. Nous vivons aujourd'hui la hausse des prix, des jeunes de plus en plus désespérés à cause du chômage. Le régime, comme à l'accoutumée, nous propose des mesurettes. Voici en résumé les invariants de la gouvernance sombre et vicieuse de celui qu'on appelle faussement un génie politique. Patriote du Sénégal, pour le travail, l'éthique, la fraternité. Chers compatriotes, ce qui est en jeu avec cette énième tentative de liquidation politique du président Ousmane Sonko, c'est la survie et le rayonnement du projet de libération du Sénégal et de l'Afrique. Ce qui est en jeu avec la candidature du président Ousmane Sonko en 2024, c'est l'opportunité que nous avons de mettre fin définitivement à ce système qui accapare les moyens de production, de distribution et de redistribution de nos richesses. Chers Sénégalais, si la résistance faiblit, le projet tombe. Patriotes du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, nous avons consenti tellement de sacrifices pour la réalisation de ce projet qu'il est encore venu temps de le défendre. Les performances réalisées lors de nos 2 levées de fonds, janvier 2021, nous avons mobilisé plus de 125 millions. Janvier 2023, nous avons mobilisé plus de 333 millions. Tout cela, c'est l'expression que le parti PASTEF a grandi en taille et en nombre. Après chaque levée de fonds, il y a eu des réactions de la part du pouvoir. Rappelez-vous, en janvier 2021, on a levé 125, la nuit même, le ministre de l'Intérieur a produit un communiqué vers 2 heures du matin. Cette fois-ci, on lève plus de 333 millions, on réactive un dossier avec des éléments littéraires qui viennent en appui et on voit que 2 jours ou 3 jours après, il y a une ordonnance de renvoi en jugement qui est effectuée, qui est produite par le juge d'instruction. Autant d'éléments qui nous font dire que nous faisons face à une parodie de justice. Jeunes patriotes du Sénégal, la frayeur qui fait miauler le petit chat quand la nuit sent la panthère ne doit guère nous traverser. Parce que disait Sun Tzu dans l'art de la guerre, qui connaît l'autre et se connaît lui-même peut livrer sans bataille sans jamais être en péril. Qui ne connaît pas l'autre mais se connaît lui-même pour chaque victoire connaîtra défaite. Qui ne connaît ni l'autre ni lui-même perdra inéluctablement toutes les batailles. Allons donc à la rencontre des Sénégalais. Nous le faisons, la jeunesse patriote est en train de le faire à travers le placement des cartes, à travers le recensement et la sensibilisation des primo-votants. Préparons ce dimanche 22 janvier parce qu'il y a un meeting à Keur-Massar. Préparons le Némékou Tour parce que, Inch'Allah, président Ousmane Sonko sera candidat et vainqueur de l'élection présidentielle de 2024. Jeunes Sénégalais épris de justice et friands de progrès, force de rupture et agents d'innovation, où que vous soyez, le mot d'ordre est mobilisation, résistance.
parce que nous faisons face à un procès politique. Un procès politique ne se gagne pas au tribunal. Et on sait tous qu'au Sénégal, dans les procès politiques, quand la politique entre dans le prétoire, le droit sort par la fenêtre. Et je vais rappeler les propos tenus par Macky Sall, candidat à la présidentielle de 2012. Ces propos ont été publiés sur sa page le 20 juin 2011 à 22h30. Le combat contre ce régime se fera dans la rue. Je répète, le combat contre ce régime se fera dans la rue. Patriotes du Sénégal, nos éternelles sœurs, nos éternels frères, face à un régime d'oppression et pour la postérité, nous appelons à ce que dans chaque quartier, dans chaque rue, dans chaque commune, dans chaque département, que la jeunesse invoque individuellement son droit constitutionnel à la résistance. Parce que Thomas Isidore Sankara a l'habitude de nous dire que l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des idées sur la condescendance d'un qui se fait l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. Résistons.